Cette fête laïque avait lieu à l'emplacement actuel du parking qui fait face à la maison de l'enfance Jacqueline Poli. Charles Vaste, champion de France de cyclocross au Mont Valérien à Suresnes. C'était en 1934. Le voici sur le perron de l'ancienne mairie avec son trophée près du maire, M. Vivieux-Bourg. En 1939, il gagne le dernier critérium international qui s'est déroulé jusqu'à cette date au Mont Valérien. La dénomination de champion du monde n'est apparue qu'à partir de 1950 en France. Un nombreux public était venu lui rendre hommage. C'est le foyer des amis de l'école, c'est ton enfant, oh ma chère cité. Des grands aïeux, il répand la parole, raison, patrie, justice et liberté. Joyeusement voulant remplir son rôle, il va semant savoir et vérité, puis nous distrait, nous charme, nous console. C'est le foyer de la fraternité, c'est le foyer de la fraternité.
Nous sommes en 1919. Voici la mairie provisoire. La classe 1880. Au centre, Joseph Guffroy, fondateur de l'harmonie municipale. Sur la gauche, Octave Delcourt, maire, en compagnie de Joseph Guffroy. La Diane Avionnaise, société musicale dirigée par Jules Ropital. Le deuxième à gauche. L'école bleue, ils ont été formés en 1933. Et nous étions à 5 fondateurs, 5. C'est-à-dire qu'il y avait Huret, il y avait René Guffroy, il y avait Arthur Berthiaud, il y avait Dédé, c'est un nom, je ne m'en reviens plus, mais il s'appelait le cinquième, c'était moi. Il est rentré un marin, parce que c'était un café là, il est rentré un marin. Alors, mon ami Arthur Berthiaud, il dit, ben voilà, parlons de donner un nom à la société qu'on allait créer. Ouais. Alors, Arthur, il dit, eh ben, voilà un nom pour la société, les Pompons Rouges, il dit. Je dis, bah, t'es sûr, Arthur, les Pompons Rouges, ça ne convient pas grand main. Mais il faut faire au mieux autre chose. Alors, René Guffroy, il me regarde et puis il dit, mais j'ai une idée. On va les appeler l'école bleue. Alors le titre des sociétés, il a été créé la première journée de création de la société, l'école bleue. Voilà. En bas, au centre, M. André Parent, maire. Puis à gauche, M. Joseph Lefebvre. C'était en 1936. Sur la droite, M. Plouvier Ferdinand, qui fut conseiller municipal. C'est la municipalité ouvrière et la municipalité communiste qui a construit l'église d'Avion. En 1935, j'ai fait partie du conseil municipal. Et j'ai intervenu pour que ça soit, parce qu'ils avaient lancé à des architectes pour donner le chose pour faire l'église. Moi, j'ai intervenu au sein du conseil municipal pour que ce soit Paul Pamer qui fasse l'église. Le fils d'un ouvrier mineur qui travaille à Avion, né à Avion, donc c'était un fils d'Avion. Je ne voulais pas que ce soit un autre architecte, soit de Lens, d'Arras ou ailleurs, qui construise l'église alors qu'on avait un architecte dans la commune. Et alors ça a été accepté par le conseil municipal. C'est le clocher il avait été complètement rasé par le bombardement. Il n'y avait plus de clocher, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'église, plus rien. Et c'était la seule église, c'est André Parent André Parent, puis son conseil municipal, ils ont fait reconstruire
Et je le dis bien, sous mon intervention, parce que j'ai demandé à ce que les architectes qui étaient dans les environs n'assistent pas et qu'on donne la construction de l'église à Paul Pamard, fils d'avion, enfant d'avion, son père mineur, et qu'il était plutôt préférable d'avoir un fils d'avion et le fils d'un mineur qui construisent l'église. Et alors voilà comment que l'église a été construite. Monsieur le maire André Parent en haut à droite et ses prédécesseurs. « 1936, l'année du Front populaire avec la lutte des classes ouvrières. C'était les congés payés pour tous ceux qui travaillaient. Tout le monde partait en train, en voiture, en vélo, pour pique-niquer dans les bois, en prenant son phono. D'autres allaient sur la digue ou au dancing, à la mer, sur la plage et admirer le paysage. C'était la détente et la joie d'être en vacances pour la première fois. Ce panneau d'accueil au concours international d'accordéon a été réalisé par Monsieur Kléber Legros, à droite. Maître Van Erck, à ses côtés, compositeur de musique. À gauche, Monsieur Guffroy-Fernand, ancien coiffeur. Maître Van Erck a légué une partie de ses biens à la ville d'Avion, qui reçoit toujours les droits d'auteur. Hommage lui est rendu par son nom donné à l'école municipale de musique. Voici boulevard de Mailly, actuellement boulevard Péry, à hauteur de l'église Saint-Denis, sur la droite.
Descendons le boulevard et nous trouvons tout au bout la mairie. Le marché occupait chaque jeudi la place Ferrer, actuellement place du Clos, où est implantée notre mairie actuelle. La rue Raspail, surnommée rue des Amoureux, parce qu'encaissée entre deux talus, est donc propice aux ébats. Un regard sur la rue de la Bastille, juste avant le pont du 4 que l'on suppose sur la droite. La fosse de Méricourt. Face à la poste, à l'emplacement du deuxième parking Champion, existait une guinguette exploitée par M. Poix jusqu'en 1939. En compagnie des géants de l'époque, nous assistons à diverses manifestations organisées au travers de la ville. Nous voici à hauteur de la librairie située face à la mairie.
Rue Étienne Aupiger, un marchand ambulant en voiture à cheval. Debout à droite, Fernand Guffroy, près de Jules Dussautois, marchand de cycles rue Cadras. Accroupi à droite, François Blin, coureur cycliste. Il est champion du Pas-de-Calais en 1930, du Nord en 1932, 34 et 36. Il se classe deuxième du Paris-Douai, troisième, quatrième et cinquième du Paris-Avion lors de ces années particulièrement fastes pour lui, puisqu'il est troisième du Paris-Dunkerque et gagne le Paris-Lens. En 1936, il est 11e du fameux Paris-Roubaix. La famille de Rache félicite l'un des siens à l'arrivée du Paris-Avion. Rue Édouard Després, la coopérative L'Ouvrière a laissé place au cinéma Familia. Le passage à niveau qu'emprunte la voiture à cheval fut remplacé par une passerelle. De suite à gauche, en descendant la rue Charles-Ferrand, l'emplacement actuel du café-tabac Parent. Remontons la rue Charles-Ferrand et ses pavés.
Les écoles de la cité 7 et l'église Sainte-Thérèse. L'église Saint-Éloi des Cheminots, détruite par un incendie. L'école primaire de la cité des Cheminots. Le TACO qui, au départ de la gare de Lens, desservait la cité des Cheminots sur avion Salomine-Méricourt. Le carrefour de la Coulotte en direction de Lens. Les feux tricolores étaient commandés de la Guérite à gauche. Une démonstration de gymnaste place Ferrer. La gendarmerie a laissé place à cet hospice maternité, devenu maison de retraite Didier Lantin. Les pompiers, avenue Cadras. La piscine des Cheminots, stade Javary. Le caméo et son slogan, au caméo chez tous les bio. Le commissariat, ancienne brasserie Douchet, face au monument aux morts, place des anciens combattants. L'épurateur des eaux, en font le chevalet de la fosse 5. La cabine d'aiguillage de la gare de Lens et le pont face au monument de Courrières. 1938, Auguste Larivière, accompagné du vainqueur Le Grand,
du Grand Prix La Ruche. Drapeaux et revolvers à bouchons sont à l'ordre du jour pour ces lauréats du certificat d'études. Monsieur Joseph Torel était président de l'Amicale laïque, son groupe théâtral. « 1937, l'harmonie municipale à Calais.